Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Excusez-moi, je viens juste de prendre mon goûter. Aujourd'hui on va parler de teaser. Alors je vais lancer mon écran. J'avais encore les mauvaises habitudes de la fac. Donc voilà, c'est bon. Donc, comme vous pouvez voir, on va regarder le teaser alcool free. Donc les deux teasers vidéo. On va regarder les photos teasers qui sont sortis sur le compte Instagram. Donc voilà, je ne montre pas tout parce que là on a Gio, Diane et Salon qui ont sorti des nouvelles photos. Voilà. Bon, celles de Diane elles sont vraiment cool. Enfin, je dis pas que les autres sont nuls, mais j'aime beaucoup les photos qu'a fait Diane. Et on parlera aussi des teasers de Luna. Que Luna a sorti, voilà, tous les artistes ont eu un triple shoot de photos. Après, il n'y a que ces deux pages-là que je n'ai pas vues, donc j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est, donc je vais le découvrir avec vous. Donc si on parle des Luna aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que les Luna font un comeback à la fin du mois le 28 juin. Et vous savez maintenant, si vous suivez la vidéo, que je surkiffe les Luna. Donc, on va commencer par les photos teaser de Twice. Je pense que ça va être le mieux. Donc hop, on redescend. J'aime beaucoup les photos là de Nayeon, elles sont super. Ça n'a rien à voir avec la vidéo B, je trouve qu'elles sont super. Parce que voilà, là, il y a tous les trucs en rapport à l'anniversaire. Et là, quand vous voyez le planning, on est enfin à la fin, parce que comme vous voyez, en fait, le 1er juin, en gros, ils ont sorti les photos teaser de je ne sais plus quel photobook de premier, donc pour une photo pour chaque membre. Le 2 pareil, mais sur l'autre photobook, et le 3 sur le troisième photobook. Après, il y a un truc au niveau de Spotify, mais je n'ai pas vu. Ensuite, hier, du coup, le 7. Ah oui, c'est vrai, il y a le décalage horaire, je me disais, mais on est le 7 aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai, avec les décalages horaires, je suis tout le temps perdu. Et du coup, le 7, il y a eu le premier MV teaser, donc là le 8, le deuxième MV teaser. Du coup, ça va être bizarre, du coup, avec les décalages. On va dire qu'avec le décalage, le MV, il apparaîtra chez nous le mardi au lieu du mercredi. C'est assez bizarre. Enfin bon, on verra bien, on verra ce que ça donne. En tout cas, on fera la vidéo quand ça sortira. Bah, de toute façon, on va regarder un truc. Si je cherche Apex, je crois que c'est le groupe qui fait son comeback normalement demain le 8. Du coup, on va voir avec les décalages horaires ce que ça donne. Parce que honnêtement, moi je suis tout le temps perdu avec les décalages horaires et tout. Alors des fois il y a des anniversaires, je les souhaite soit à nos dates à nous, ou des fois je la mets aux dates de eux. Donc en gros ça fait quasiment une journée en avance. Ouais. Alors je crois que c'est Apex qui pop. Ouais, bah, ça a l'air d'être ça. Normalement le nouveau groupe. Donc là on a un teaser il y a 4 jours. Alors le logo est plutôt sympa, je sais pas ce qu'il signifie mais il est plutôt sympa. Donc on va pas regarder les teasers de Apex parce que c'est juste pour vérifier un truc au niveau des teasers. Enfin au niveau des décalages horaires plutôt. Mais ouais, on a eu les teasers, mais pour l'instant il n'y a pas encore de... Parce que c'est vrai que le décalage horaire ça complique énormément les choses. Bon, regardons plutôt les teasers de Twice. Alors là c'est Taste, les versions Taste, donc ils seront, du coup c'est le style de photo, ce que vous allez voir là c'est le style de photo qu'il y aura dans le photobook Taste. Voilà, pour bien expliquer. Donc il y a une photo de Nayeon qui est plutôt sympa avec un vert violet, une petite corbeille de fruits là.
Il est plutôt sympathique. Ensuite, Jonghyun, qui boit sa petite boisson aussi, plutôt sympa. Après, j'avoue que j'ai du mal avec les franges. Après, après c'est au niveau de mes goûts personnels, mais j'ai beaucoup de mal avec les franges. Ensuite, Momo. Momo avec un truc à la cerise. Ça a l'air d'être de la cerise, non? Ça a l'air assez bon. Par contre, bon, le foulard sur la tête, c'est pas super beau, mais bon. Ensuite, qui c'était? Sana. Sana, la première qui ne boit pas. Alors, qui est au niveau de la version taste, Sana, c'est peut-être une des photos teasers que j'aime le plus. Bizarrement, elle boit pas d'alcool, mais je la trouve vachement stylée comme photo. Et puis la couleur de ses cheveux, comme ça, un peu rouge foncé, qui se mêle bien au fait qu'elle ait les cheveux bruns de base. Il faut que la couleur lui va super bien. Ensuite, Gio, une superbe photo aussi. Et je crois que c'est des 3 photos teaser de Gio, je crois que c'est la meilleure. Enfin, du moins, celle que je préfère. Donc, la petite fleur là. Après, j'aime beaucoup tous les habits. En fait, j'aime beaucoup moi ce qui habille les bras et les jambes. Donc, les bracelets et tout comme ça, j'aime bien. Mais j'aime pas trop ce qui habille les cheveux. Comme les foulards, les trucs comme ça qu'on met dans les cheveux, les serre-têtes, je trouve pas ça super stylé. Ouais, sauf quand ça donne des belles coiffures. Par exemple, la coiffure de Nayeon dans les Time to Toi, même si elle a des petites barres, je trouve que ça lui fait une coiffure vachement stylée, ça la rend super mignonne. Mais il y a des trucs, je trouve ça un peu moche. Mais bon, après, je parle de mes goûts à moi, hein, c'est pas de celle des autres. Donc Mina, qui c'est pas sa meilleure photo teaser pour moi, mais une bonne photo. Ensuite, Dayon. Alors par contre, j'ai l'impression qu'elles ont toutes des perles. Pas forcément un collier comme là entièrement en perles, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres aussi qui avaient une petite perle en collier. Mais bon, là, bon truc avec un bon truc d'ananas, là ça donne envie de croquer dedans parce que j'adore l'ananas, mais ça coûte super cher en France, du coup on en mange quasiment jamais. Et puis là on a l'air d'avoir le alcool décrit ici, je pense. On a sur un A, donc là on peut faire LC. J'aime beaucoup cette photo, et puis avec toujours son sourire iconique de Diane. Je sais même pas combien on est. Chaeyang, je crois que c'est une des meilleures photos également de la version Taste. Alors vraiment une super photo, le truc là, ça a l'air d'être de la fraise ou je sais pas quoi, ça a l'air super bon. Puis même elle a une belle tenue je trouve. Puis même la couleur de ses cheveux, à moitié blond, brun, rose, enfin... Ouais, elle est vachement stylée, Chaeyang. Normalement, on termine sur Tsui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, avec son truc à la myrtille, ça a l'air d'être de la myrtille, mais je trouve que c'est pas la meilleure photo teaser de Tsui, et je trouve qu'elle en a eu des meilleures, enfin au niveau des autres. Donc ça, les photos qu'on a vues là, c'est les versions Taste. Donc quand si vous achetez un photobook, enfin un album, de toute façon si vous achetez un album vous aurez un photobook, mais si vous achetez la version Taste, du coup c'est ce genre de photos là que vous retrouverez dans le bouquin. Ensuite la version Fallen, avec quand c'est avec Nayeon, donc une très belle photo. J'aime beaucoup la couleur à l'arrière qui colle bien avec sa tenue assez foncée. Je trouve que tout va bien. Hop. Ensuite, on va avoir Jonghyun normalement. Ouais. Jonghyun, pareil, photo super stylée. Tenue très colorée. J'aime beaucoup la couleur dans ses cheveux, là, moitié le violet rose là, avec ses cheveux bruns, je trouve que ça lui colle super bien. Ensuite, normalement, c'était Momo, je crois. Ouais, la troisième, Momo, un très bonne photo. Par contre, pareil, du mal avec la frange, mais bon. Quand t'as les cheveux très longs. Enfin, j'aime beaucoup, moi, j'aime plus quand les filles, de toute façon, ont les cheveux très longs que les cheveux courts, mais la frange,
Puis là on voit le free du titre de Alcohol Free, on a le free qui est écrit là. Donc après Momo, qui c'est qu'on va voir, Mina ou Sana? Sana. Pareil, Sana, je préférais celle d'avant, honnêtement. Là, avec les couleurs, là, enfin les lumières, en fait, je trouve ça super stylé. Mais je trouve pas que la posture ou qu'il y ait quelque chose d'assez marquant au niveau de cette photo-là. Ensuite, on aura Gio qui est vraiment génial, cette photo-là aussi. En plus, avec toute la bouffe, l'alcool là, le titre, alcool qui commence là, alcool free. Vraiment, bon, ça fait un peu bourgeois avec son petit doigt là qui dépasse. Et j'avais pas vu qu'elle avait des. Vous voyez là, une sorte d'extension qui fait des cheveux blancs et tout, c'est vachement cool. Ensuite, Mina, normalement. Mina, bah ça, je pense que c'est. Au niveau de Mina, je pense que c'est la plus stylée de ces photos teaser. Elle est vraiment super cool. En plus avec le pot de fleurs, le petit verre, on dirait à moitié un verre de rosé ou de vin. Bah non, de rosé. Vraiment super avec les fleurs derrière. Je trouve que c'est une des meilleures photos teaser là de tout confondu, je trouve que c'est une des meilleures photos. Et au niveau de Mina, en tout cas, je trouve que c'est celle qui est la meilleure. Ensuite, Diane, pareil, très bonne photo. Mais pareil, avec comme pour ça là, j'aime bien l'effet de lumière, mais en même temps, je trouve que ça gâche un peu la photo parce qu'on sent l'effet sur le visage et tout. Et je sais pas, ça fait que j'aime bien, mais en même temps, je suis pas à fond gros fan de cet effet de lumière. Ensuite, bon, Chaeyoung, un peu moins bien que celle d'avant quand même. On a le titre là, les bouteilles d'alcool. Je suis quand même très étonné. Quand même pour des gens, enfin je veux dire par exemple pour Blackpink on a appris dans une vidéo que par exemple elles n'avaient pas le droit de boire d'alcool ou du moins d'aller dans les bars, un truc comme ça. Donc c'est assez étonnant que JYP sorte un album sur l'alcool, et notamment avec plein de cocktails, mais en même temps vu que c'est l'été ça va être un titre style à mon avis Dance the Night Away, donc vraiment un truc d'été. Donc voilà. Mais je suis assez étonné qu'ils aient une chanson qui tourne autour de l'alcool. Mais en même temps, je ne sais plus laquelle des membres a écrit la chanson. Alors cette photo-là, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une des meilleures photos teaser de. Enfin, peut-être la meilleure photo teaser de Tsui, parce que je me souviens plus de comment est l'autre. Puis là, on a le titre en entier, Alcohol Free. En mode barman, enfin barmaid. Mais voilà, alors ça, en gros, les 9 photos là, en gros, c'est ce que vous aurez comme style de photo, normalement, dans le photobook Fallen. Et maintenant, on va regarder ce qu'on peut avoir dans le photobook In Love. Avec Nayeon. Ah non, ok, une photo de Gio. Ok. Donc le In Love, donc avec Nayeon. Et je trouve que la photo est vraiment pas mal. Surtout le regard de Nayeon qui est vraiment super. Bon, par contre, la bague là qui peut faire penser qu'elle est mariée, attention. Hein. Ensuite, là, c'est un peu le même problème qu'avec Sana et Diane de tout à l'heure. Là, avec les effets de lumière, là, ça fait un effet à moitié flou sur toute cette partie-là. C'est un peu dommage, ça fait un effet bizarre sur son visage. Du coup, je trouve que la version Fallen est la meilleure photo au niveau de Jang Jang. Bon, Momo, plutôt stylé. Après, c'est juste que j'aime pas du tout ces trucs dans les cheveux là. Ça fait très enfant. Et je trouve ça un peu bizarre. Surtout quand un truc s'appelle In Love, donc en amour, dans l'amour, enfin, il y a quand même un côté où elle est censée séduire, on va dire. Surtout que voilà, t'as l'alcool, l'amour, donc je pense que ça tourne autour d'un jeu de séduction et ça fait très coupe de cheveux d'enfant, donc je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, Sana, bon, Sana elle est parfaite. Plus avec cette fausse fleur là, avec
La tige à moitié en or, transparente, le tuyau en diamant, la photo elle est parfaite. Alors, on va pas rester 2 heures sur celle-là. En Gio, elle est vraiment pas mal cette photo aussi. Je trouve que comme on voit là ils ont pas trop abusé parce que là l'effet de lumière se file un peu sur ses cheveux mais pas sur son visage, je trouve ça bien. Parce que moi j'aime beaucoup regarder les visages des gens et du coup quand ils font des effets de lumière sur les visages, je trouve ça un peu moche. Puis même là, tout son coin là, je trouve ça assez stylé. Leurs fausses fleurs là, elles sont vachement stylées. Ensuite Mina. Mina, je trouve que la Fallen c'est la meilleure qu'elle a eue. Parce que c'est pas le fait que sa robe soit rose, mais j'aime pas les robes comme ça ultra serrées. Je me dis après comment tu fais pour marcher comme il faut. Du coup, je suis pas fan de ces robes là. Mais bon, après, c'est quand même stylé sur Mina. Donc, normalement, Diane, c'est vrai que j'avais déjà vu. Après, la photo, comme vous voyez, ça fait pareil. Elle est super stylée, Diane. Elle a une super tenue, une super coupe. J'aime beaucoup les chignons. Je sais pas si c'est vraiment un chignon ou une queue de cheval et tout, mais je trouve que ça lui va super bien. Mais là, il y a cet effet de lumière en fait qui pète aux yeux et qui fait qu'on a. Enfin, quand on a des yeux sensibles, on a du mal à se concentrer sur son visage parce qu'on a le regard qui est dévié sur les lumières, comme là. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on peut pas vraiment apprécier son visage parce que le regard est un peu dévié. Alors, Chaeyoung, bon, celle de Chaeyoung, ça va. Je trouve qu'en fait, celle de Chaeyoung, la meilleure, c'était sûrement c'était la première. La première, ouais, elle était vraiment bien, la version Taste. Après, je trouve que sa coupe de cheveux est mieux ici. J'aime beaucoup quand ils font ces petits machins là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime beaucoup comme coupe de cheveux. Et puis, elle est vraiment stylée. Après, le problème, c'est que sur le haut, c'est très très clair aussi. Et puis, on a tendance à. Bon, moi, ce qui est bien, c'est qu'on a tendance à baisser la tête. Au moins, on est concentré sur son visage. Mais est-ce que là, vraiment, ces cheveux, on les voit quasiment pas à cause de la luminosité. Et normalement, on finit sur Tsui. Ouais, toute simple. Toute simple, toute stylée. Pas trop d'effets de lumière à part là, mais bon, ça va. Après, je préfère quand même la deuxième version, la Fallen, mais elle est vraiment pas mal aussi. Juste pour montrer au cas où, voilà. Donc, je vous montre juste cela au cas où. C'est des photos de groupe et c'est à peu près le style de photo que vous aurez en poster. Donc, c'est peut-être pas exactement les mêmes postures et tout, mais c'est avec ce style de photo que normalement que seront faits les posters. Donc, ça, c'est la version Taste. Donc voilà, on retrouve comme là Chaeyoung, on retrouve exactement la même tenue, Sana aussi, Mina son truc à carreaux, avec, enfin même si on voyait que son épaule, mais on voyait bien ses cheveux bouclés. Donc voilà. Ensuite la version Fallen, allez, la version Fallen, donc là pareil. Ouais, on reconnaît bien la même tenue de Mina, la fleur. Vraiment, celle-là, elle est vraiment super stylée. Je pense que c'est celle. Enfin, comme moi j'ai acheté 3 versions, normalement j'aurais les 3 posters, mais vraiment avec ces tenues-là, c'est vraiment le poster, je pense, qui me plairait le plus. En plus, après la In Love, je sais plus trop comment elle est la In Love. La In Love. En fait, la In Love, elle est bien, mais en fait, c'est le décor en fait qui est horrible. Le décor en fait il est très sur le dessus comme ça, le couleur rougeâtre et tout ça va, mais sur la couleur très claire en fait ça fait mal aux yeux je trouve. Et après c'est pas non plus une critique mais ça fait mal aux yeux, on a du mal à se concentrer sur les personnes et comme là on sait pas trop si Nayeon a une robe, vous savez des fois il y a des robes qui se fait le devant et puis derrière c'est un peu plus long, du coup là on sait pas trop si là c'est juste un morceau de robe de Nayeon ou si c'est vraiment le décor qui est tout blanc comme ça, là on n'arrive vraiment pas vraiment à distinguer ce que c'est. Et c'est un peu dommage. Il y a des lumières qui sont beaucoup trop fortes au niveau de l'image.
Mais en gros, voilà un peu les photos teasers qui sont quand même cool. Donc on va maintenant regarder les deux vidéos avec le premier MV teaser. Ouais, là, Gio. Donc on a vraiment une réunion de potes à la plage. Puis effectivement, comme il disait que dans l'album il y allait avoir une suite à What Is Love, on retrouve ce cœur. Donc on va regarder le deuxième directement. Bon, ça bug beaucoup. Bon, de toute façon, il montrait juste un bout de chorégraphie. C'est un peu comme pour... j'ai oublié leur nom, ITZY. Ou ITZY, ils avaient fait pareil. Pour les ITZY, ils avaient fait une ou deux vidéos teaser comme ça, où on voyait juste les membres, et ensuite ils ont fait une vidéo teaser qui montrait la chorégraphie. Ils ont fait pareil, ils ont fait une petite vidéo teaser, on voyait que les membres et tout comme ça. Puis une petite vidéo qui montrait une partie de la chorégraphie, donc je suis désolé, mais bon, la qualité était vraiment très mauvaise. Mais voilà. Donc voilà un peu à quoi s'attendre au niveau de Twice. Donc j'ai assez hâte quand même si je pense que ce ne sera pas un titre que je vais surkiffer. Parce que c'est comme Dance the Night Away, je trouve la chanson super sympa, mais sans plus. Les titres comme ça d'été, c'est clairement pas les titres que je préfère. Je préfère de loin un titre comme Feel Special, Fancy, Cherub, Signal, I Can't Stop Me, More and More. Voilà, je préfère des titres comme ça plutôt que les titres d'été que je trouve un peu moins bons, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça, on est en plein été, donc faut faire des trucs en rapport. Donc, en ce qui concerne les Luna, maintenant on va parler vite fait des Luna avant que je n'ai plus de place sur ma carte mémoire. Donc les Luna ont sorti un premier photo teaser comme ça, alors avec écrit Citius, Altius, Fortius, Acta Est, Fabula, Plaudit. Alors honnêtement j'ai jamais fait de latin donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et puis là on a une petite phrase qui est marquée Adeo Vocatus Riteparatus. Donc j'ai aucune idée non plus de ce que ça veut dire, mais en même temps vous allez voir que à chaque fois il y a un petit message comme ça où on ne comprend rien. Mais enfin, en tout cas pour ceux qui n'ont pas fait... Bon là on a le chiffre 12 en chiffre romain. Donc on va pas embêter à faire toutes les photos, mais en gros ils ont sorti tous les yeux de tous les membres, et vraiment il y en a... tout ce que je sais c'est que celui-là c'est l'œil de Jinsoul. Celui-là c'est celui de Chu. Mais celui-là je le sais parce qu'en gros il y a des personnes qui ont fait des recherches, qui ont refait le montage avec les noms des personnes pour les yeux. Et ce qui fait que là, il y en a qu'on me dit que c'était Jinsoul. Alors, Jinsoul ou Yoonjin, je sais plus. En tout cas, elle a quand même un œil de fou, là, bien sombre, mais en étant à moitié gris et tout, là. Il est génial. Enfin, elle a des yeux magnifiques. Mais bon, passons maintenant au teaser. Alors, je pense, honnêtement, qu'il y aura 3 photobooks pour les Luna. Et tout simplement parce qu'il y a 3 photos à chaque fois, et qui sont à peu près pour chaque membre. Enfin, la première photo est à peu près tous dans le même style, la deuxième à peu près tous dans le même style, la troisième à peu près tous dans le même style. Donc je pense que les 3 photos correspondront à chaque fois aux 3 différents photobooks. Enfin, du moins c'est mon avis, et je pense que ce sera comme ça. 4e mini-album, c'est vraiment pas mal. Et comme vous voyez là, on a le premier message, Open your eye, donc ouvre les yeux. Et on commence avec Hassel, donc le leader. Donc avec un petit truc en or là. Je crois que sur la première photo, ils ont tous un truc en or comme ça, je sais plus. Non, bon, en fait là aussi il y a de l'or, mais la deuxième photo qui est vraiment pas mal. La troisième, je trouve que c'est la mieux.
Enfin, du moins pour Hassel, je trouve que c'est la meilleure. Là, une superbe photo teaser. Bon, à chaque fois, on va partir et revenir. Donc là, on a Yeojin. Hassel, en plus, c'est la première fois que je regarde un comeback où elle est présente. Alors là, comme là, c'est marqué, il n'y a pas de réponse, juste regarde-le. Enfin, je regarde ça, regarde. Voilà. Il n'y a pas de réponse, regarde. Juste regarde. Donc là, la première photo, qui est assez cool, même si sa tenue est assez étrange au vu de son âge, parce que je crois que c'est la Maknae et je crois qu'elle est quand même très jeune. Après, cette photo-là, elle est vachement cool, même si le flou là de lumière est bizarre sur le bas. Et là, celle-là, à moitié en. Tu sais, dans l'espace et tout, elle est vachement cool et j'aime beaucoup sa tenue. Et voilà, donc pas de réponse, juste regarde pour Yeojin. Ensuite, Vivi. Allez. Il a vraiment du mal. Dès que je fais dès que j'enregistre mon écran et que la batterie est pas bonne, il galère alors que. Ah, c'est chiant. Comme là, c'est marqué du break it, donc tu l'as cassé. Tu l'as brisé. Donc on a une Vivi tout en noir. Vraiment cool avec le. J'avais même pas fait attention au flamant rose là. Et Vivi, donc là cette photo là aussi elle est super stylée. Puis bon là pareil avec le même extérieur derrière avec les rochers et tout. Là le regard il est super. Mais je préfère quand même la deuxième là, celle-ci je la préfère. Mais bon apparemment on l'a cassé donc bon. Kill it to the daylight. Tuez-le to the daylight, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc Cho avec sa tenue trouée, qui est quand même assez stylée je trouve. En même temps avec ses bisous là, ses marques de bisous sur les joues, ça fait bizarre. Bon, une photo très proche. Par contre je trouve que c'est une des filles qui a une des franges les plus agréables parce que ça fait pas un truc super touffu et opaque au niveau de la tête. On arrive quand même à voir quelque chose sur sa tête. Et celle-ci, je préfère quand même sa première photo. Mais celle-ci, elle est pas mal aussi. Avec un petit brouillard derrière. Ensuite, ça c'est qui Yoonjin ou Jinsoul? Yoonjin. Bon, ça va. J'avais bon au début. I want Soxy. Je veux quelque chose plus et encore plus. Voilà, c'est pareil, celle-ci là de Yoonjin, elle est magnifique. J'adore sa tenue. Surtout qu'il y a le côté transparent, mais quand même une vraie tenue en dessous et tout. Enfin, elle est super avec la bougie noire là. Voilà, pareil, superbe photo. Et en dernier, on a la photo en extérieur. Et pareil, elle est vraiment géniale. Bon, je suis pas un grand fan des gants comme ça là, mais bon, on va pas chipoter non plus. Hein. Alors ça, je crois que c'est Choeri. Je tente, hein, comme ça j'essaie de faire travailler ma mémoire des visages, donc non, Go One. Alors elle, son message c'est tu l'as fait. Alors il y en a une on l'a cassé et l'autre on l'a fait. Enfin on l'a fabriqué. Donc là on a Go One, il y a toujours un rapport avec une sorte de table ou de meuble dans la première photo. Avec des sortes de billes. Alors cette photo là elle est superbe. Bon, le mélange blanc, noir, or, ça lui va super bien. Et ouais, celui-là va aller encore mieux. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Elle est magnifique. Bon, à moitié son collier pour chien, c'est un peu moins stylé, mais juste pour sa coupe de cheveux, je trouve que c'est celle qui est la mieux. Alors là, on a Heijin, ma Bias de Luna. Et là, notre mission a commencé. Ou avait commencé. Donc là, on l'a en blonde maintenant. Bon, cette photo là est pas ouf, mais elle est plutôt cool. Une photo très proche.
bon, qui est sympa. J'aime beaucoup les tresses, mais après celle-ci, je trouve que c'est sa meilleure photo teaser. Avec les rochers, là d'avoir un tapis. Voilà, elle est vraiment stylée. Hein. Hey, Kim Lip. En fait, il n'y en a pas tant que ça en fait que j'arrive pas à reconnaître. Hein. Je me rends compte, là ouvre la 12e porte. La tenue rouge. Je trouve qu'en plus c'est ce qui lui va le mieux parce qu'elle a un côté très très badass, donc les couleurs fortes ça lui va bien. Comme la tenue toute noire et or. Par contre avec les paillettes dans les cheveux, c'est pas agréable ça. Là pareil. Bon, j'aime pas du tout les tenues à carreaux comme ça, mais ça lui va bien. Je la trouve vachement... je la trouve de plus en plus stylée. J'aimais pas du tout son style dans So What, mais là je trouve qu'elle a un bon style. Donc normalement elle c'est Choeri. Ouais, c'est ça. We are about to paint the town. Ah oui, nous allons peindre la ville. Alors, on a... Wow, c'est compliqué. Voilà, tenue jaune. Tenue jaune très bizarre. Mais ça, je trouve qu'en plus ça lui va super bien le jaune. Donc là pareil, les petites couleurs dans les cheveux. Puis là, enfin j'allais dire, elle est stylée et bizarre en même temps sa tenue. On a une partie moitié jupe d'un côté, moitié robe de l'autre, c'est assez étrange, mais il fallait tenter la tenue. Donc ça c'est Jin Soul. Donc we don't stop until the sun goes up. Donc nous ne arrêterons pas jusqu'à ce que le soleil... Oh, j'arrive pas trop à comprendre la phrase. Donc voilà, première photo avec un regard de fou. Puis le côté bleu comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça lui va bien. Voilà, pareil, très belle photo. Alors j'ai l'impression qu'elles ont toutes un truc comme ça très long en boucle d'oreille. Puis là, super stylé. Franchement, j'adore là, cette photo là. La tenue est vraiment cool. Et en plus, les cheveux attachés avec les petites mèches qui retombent, ça, je trouve ça super beau avec la natte là qui remonte là, enfin, qui redescend là. C'est, je la trouve super stylée. Pas besoin de dire grand chose de plus. Alors là, c'est les deux dernières. Oui, Eve, c'est vrai qu'il reste Eve et après ma deuxième préférée. Alors Eve, New Moon on a New Day. Donc nouvelle lune sur un nouveau jour. Sur un nouveau jour. Alors, par contre là la photo elle est stylée, toujours un petit meuble avec un truc, mais par contre ses bottes elles sont tellement cheloues, mais elles sont dans le thème de sa tenue super colorée. Ensuite un truc plus épuré que je préfère en tout cas, et cette tenue là qui est magnifique, même la posture et tout en mode badass posé. Avec le petit genre je sais pas si c'est une mitaine ou un vrai gant, mais là plus ça a l'air d'être du cuir, donc ça fait vraiment vraiment cool. J'aime toute sa tenue. Alors ça fait à moitié une tenue comme je ne sais plus c'était qui juste avant, où il y a un mélange de jupe et de robe là, mais dans la posture je trouve que dans la posture ça passe mieux ici que sur l'autre photo. Alors oui, je regarde de temps en temps parce que je sais que j'ai plus beaucoup de classe sur mon téléphone, donc je fais attention. Donc là, comme un loup de la lune, comme un loup sur la lune. Alors en sachant que le loup, c'est un animal qui est spécifique à Olivia. Parce que là, on est à celui d'Olivia High, et c'est très spécifique à elle. Comme vous pouvez voir dans Egotist, on retrouve un loup dans son solo. Et dans Why Not, à un moment, elle regarde un truc, on a des yeux de loup qui apparaissent sur son moment à elle, parce que le loup est un des symboles associés à Olivia. Et du coup, on n'est pas très anodin, on se retrouve avec un chien, donc bon, c'est pas un loup, mais on est quand même avec un chien
certains chiens physiquement ressemblent parfois à des loups. Bon là, celui qu'ils ont pris en statue ressemble pas à un loup, mais bon, on reste sur un animal noir, puisque les loups qui apparaissent dans les MV avec Olivia sont souvent noirs, avec des yeux jaunes. Du coup, voilà, celle-là elle est plutôt stylée. Donc il y a Olivia qui est Malwrecker, donc ma deuxième préférée. Cette photo-là, j'adore. Même s'il y a des petits éclats là qui sont un peu chiants là, mais du coup c'est les éclats au niveau des diamants et tout. Et la dernière que je trouve assez cool. Enfin, je trouve assez cool. Ouais, elle est vraiment cool. Pareil, ouais, on a encore un truc là. Les trucs comme ça, longs comme ça, là, sur les oreilles, je trouve ça moche. Mais enfin, je trouve pas ça stylé. Donc on va passer maintenant aux deux photos que je n'ai jamais vues. Donc on va voir ce que ça dit. Donc Luna on Wave will be held on. Les films vont être annoncés sur le official Fan Café. Donc ça, j'ai aucune idée de ce que c'est le Fan Café. Donc et qu'est-ce qu'on a? On Way. Je me demande si c'est en tout cas avec les planètes là, c'est vachement. L'affiche est vachement stylée. Only at mymusictaste.com. J'arrive pas à trop savoir ce que c'est, on a le nom de tous les membres en haut. Ouais, je sais pas trop. S'il y en a qui le savent, qu'ils n'hésitent pas à le dire. Là, c'est quoi? Premier rating is on the way to meet orbits. Plusieurs détails vont être annoncés sur le Fan Café, ok. Donc là, une rencontre avec les orbites, parce que les orbites sont les noms de femmes d'hommes des Luna, donc techniquement je suis en orbite. Et là, c'est une photo avec Yeojin qui apparaît à travers une porte, comme si elle accueillait les futurs fans, vu que c'est une rencontre avec des fans, mais bon, Kemno n'est pas coréen, parce que je sais pas si c'est une vraie rencontre depuis le Covid. Du coup, je disais sur le dernier photo teaser que si c'est une vraie rencontre pour nous, c'est un peu dommage parce qu'on a un peu à l'autre bout du monde, donc on pourra pas les rencontrer. Puis avec le Covid, c'est un peu le bordel. Donc on va arrêter la vidéo là. Et du coup, juste dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tous les photos teasers des Luna, des Luna, et également ce que vous avez pensé de tous les photos teasers de Twice et des deux petites vidéos, même s'il y en a une qui est en très basse qualité. Voilà, je suis obligé de faire un peu vite parce que j'ai quasiment plus de place sur ma carte mémoire, vu que vous allez avoir un décalage un peu bizarre, parce que ça s'est coupé, je m'en suis rendu compte que quelques secondes après. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces teasers, de ce que, si vous attendez énormément ces deux MV et tout, j'ai hâte de savoir, surtout pour les Luna, parce que quand la vidéo là va sortir, le lendemain sortira celle de le MV, la réaction MV sur Twice, donc c'est pas que c'est pas intéressant, mais du coup j'aurais déjà fait la vidéo, mais sur les Luna ça m'intéresse quand même de savoir s'il y en a parmi vous qui aiment bien les Luna ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous répondrai. Et voilà, donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!